Et bonjour mes petites cigognes albinos. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires comment on reconnaît une cigogne albinos. Et bienvenue dans l'épisode 91 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de la quasi-totalité de mes élèves de première année préférés puisque Popo Lastico est complètement malade, donc il n'est présent qu'à moitié. Bonjour à toi, bisous bien sûr, de loin. Il y a également Mikram Nouknanoukri, Niali, bonjour, comment ils vont? Nickel. Si jamais il y a un faux raccord dans l'épisode et que soudainement il n'y a plus de popo, Voilà, c'est normal. si c'est un grand portrait de Pénélope qui apparaît d'un coup, sachez que c'est juste Popo qui fait Popo. Très certainement. Et donc, bienvenue dans cet épisode de 91, que je suis très impatient de tourner. Mais d'abord, que s'est-il passé dans l'épisode 90? Eh bien, sachez que aujourd'hui, c'est Niali qui va vous faire le résumé de l'épisode 90. Nous t'écoutons, Niali. Oui, alors, que s'est-il passé? Beaucoup de choses. On a commencé l'épisode avec Sybil et Kyler qui, l'épisode précédent, s'étaient retrouvés dans le couloir parce que Kyler voulait toucher le mémoireux, ce qu'a accepté de faire Sybil. Donc elles se sont retrouvées dans les toilettes, toutes les deux, pour toucher ensemble le mémoireux, voir s'il y avait quelque chose qui allait se déclencher, ce qui est arrivé. Mais pas... comme c'était le cas pour Beckett et Pénélope, c'est-à-dire un souvenir est venu, mais pas dans la tête de chaque personnage. Celui-ci s'est matérialisé au plafond des toilettes sous forme un peu genre nuageuse. Scène un peu au dénouement a priori dramatique parce qu'on était en présence de Kyler plus jeune avec une autre fille, à peu près du même âge, mais peut-être un ou 2 ans plus jeune qu'elle, qui au final, la deuxième fille a disparu au cours du souvenir pour avoir la vision de Kyler avec un bruit de rivière en fond et un cri soudain, ce qui avait l'air de profondément bouleverser Kyler qui avait les larmes qui coulaient. Le mémoireux réagissait un peu de manière bizarre, mais elles n'ont pas vraiment eu le temps de trop se pencher là-dessus. Parce qu'en attendant, Beckett, dans un autre couloir, est tombée sur Dame Helena, qui a priori avait l'air d'avoir perdu quelque chose, puis elle a soudainement disparu. Puis ensuite, elle est réapparue dans les toilettes, où il va se passer beaucoup de choses comme ça. Donc, pour trouver Kyler et Sybil, dans un moment un peu genre... Ok, elle discute des toilettes, mais il se passe quand même quelque chose de très chelou dans le château. Entre-temps, on a Pénélope et Bancroft qui sont eux aussi dans un autre couloir, encore une fois, qui eux tombent visiblement sur les marches. Là, la question se pose, est-ce qu'on fait demi-tour, mais ça paraît très chelou, ou est-ce qu'on fait genre, c'est totalement normal qu'on est là, c'est un pur hasard? Il décide là de prendre la deuxième solution, puis il tombe sur Bess qui elle décide de faire demi-tour, donc ils reprennent les escaliers par lesquels ils étaient venus. Puis donc du coup, vous allez me dire où est Beckett, parce que du coup il s'est retrouvé à nouveau tout seul dans le couloir, fait que lui il chasse Dame Helena, puis du coup il finit dans les toilettes à moitié aveugle parce qu'il veut pas trop genre interrompre un moment parce qu'il n'est pas censé être là, Très important de parler pour de les ça. filles. Merci. Voilà. Donc voilà, il se retrouve avec dans les toilettes des filles avec Kyler, Sybil, Dame Helena. Le moment est un peu bizarre et il se passe quelque chose d'encore plus bizarre, on ne sait pas trop. Là on s'est dit bon, on va peut-être essayer de retrouver tout le monde, peut-être pour être enfin tous ensemble et arrêter d'être perdus chacun de notre côté et comprendre ce qui se passe. Donc là on se retrouve tous ensemble dans la cour, dans une cour, parce qu'il y en a tellement, à côté d'une fontaine. Donc là, on raconte chacun qui a vu quoi de chaque côté, qu'est-ce qui s'est passé entre chaque personne qui se sont retrouvées. Pour au final, moment très étrange, où là tout le monde s'est chié dessus. Mais pas Dame Helena, parce qu'avec un fantôme c'est compliqué. Bref, on lui a dit effectivement on est peut-être un peu en danger, mais on gère, mais pas trop. Est-ce que tu as des infos sur le mémoireux? Parce que votre aide serait vraiment super géniale. Et en fait, on a été interrompu par une ambiance un peu creepy. On était clairement pas serein. Bess voyait qu'il se passait quelque chose de très 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 étrange. Sybil avait le mémoireux qui tremblait de manière flippante.
Pénélope avait la chair de poule. Beckett, je sais plus, je crois qu'il a pas trop capté sur le moment. Et Dame Elena était, était en mode il se passe quelque chose de pas bien. Et là, d'un coup, plein de murmures partout dans le château, ce qui est pas du tout normal. Après, vous allez me dire, qu'est-ce qui est normal à Poudlard? Rien. A priori, il y avait aussi des portails qui se sont un peu rouverts, portails qu'on a l'habitude de voir dès le début de la saison, des petits portails violets qui tournent, etc. Et l'eau de la fontaine commence à trembler. Et fin d'épisode, affaire à suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va tous mourir? Non, parce qu'on est en première année, pas en première année. Voilà. Est-ce qu'on va mourir? Non. J'ai pas les mots. Super. Incroyable. Parfait. Parfait. Bravo. Et en effet, vous êtes tous retrouvés tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Je précise tout de même que Pénélope a vu quelque chose, 2-3 choses en tenant son médaillon. Elle a un super médaillon magique qui fait voir des choses, voilà, qui fait vivre des moments. Et Beckett est les pieds dans la fontaine en ne bougeant pas, en disant moi je suis une statue, s'il se passe quelque chose, je suis une statue, s'il vous plaît, me faites rien. Et en effet, on s'est arrêté sur l'arrêt total de tout. Le silence, les murmures, les portails, tout a disparu. Et l'ambiance était très lourde. Mais bravo, très bien. Bravo. Voilà. Et je te rassure, Niali, je ne dirai pas en plein enregistrement qu'on t'a entraîné avant l'enregistrement pour faire le résumé. Non, bah après, non. à chaque fois, on se fait nous-mêmes un résumé pour essayer de tous se rappeler. Donc on s'entraîne tous. On essaye. Fait que c'est normal. Juste, tu pourras mettre en description résumé d'une TDH. Voilà. Pas besoin de le marquer, je pense. Non mais je le Ouais, laisserai, peut-être que c'est rigolo, j'aimerais bien. Peut-être Dans le que ça- chapitrage. J'ai Est-ce que essayé c'est que dans le de- chapitrage? J'essaie de respecter le schéma linéaire. En tout cas, pour soutenir les résumés de Niali, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire, en marquant bravo Niali Nia, MJ. bravo. Et Ah. Niali MJ. Ah oui. Oui. C'est à son tour. Il essaie de le mettre partout, hein, dans tous les épisodes. Non, mais c'est trop tard. D'ailleurs, je crois qu'on a largement dépassé les 5 commentaires qui dit Micram MJ. Hein. Et oui, Oui. J'avais déjà dit la semaine Oui. précédente. oui, je crois. Mais je me fais vieux, je radote. Écoutez, hein. Non, ça serait plutôt Niali illustration. Ça serait plus. Ouais, Niali logo, Niali logo. Mais et nous, ben, on va plonger. Je vous propose directement dans l'ambiance sombre de Poudlard après ce générique qui arrive maintenant, tout de suite, de là. Wow. Il est- Maintenant, mais après. Non, maintenant. Abonnez-vous! Poudlard est calme. Peut-être même un peu trop calme. L'atmosphère dans la totalité du château est lourde, pesante, presque palpable. Dans un couloir, certains élèves habitués de discuter avec les tableaux se rendent compte que ces derniers murmurent avant même qu'on leur parle. Ailleurs, des escaliers grincent alors qu'ils ne bougent pas. Ou encore, des horloges sont légèrement en avance, qui se remettent à l'heure toutes seules. Et nous voyons un personnage dans un coin du château, en hauteur, en l'angle entre le plafond et le mur, qui regarde toutes ces scènes se dérouler devant lui. Oh, c'est nouveau ça. Ça vibre, ça gratte. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi. Et Peeves disparaît dans un mur et on entend juste son rire résonner à travers les pierres du vieux château de Poudlard. Un rire qui n'est clairement pas un rire de joie, mais un rire d'excitation. Nous sommes autour de la fontaine. Vous êtes tous les quatre.
avec Kyler et la Dame Grise. Les ils viennent de disparaître, les murmures viennent de s'éteindre, et vous ressentez très clairement le silence autour de vous. Il est assourdissant. Et petit à petit, au fur et à mesure, vous commencez à réentendre les bruits habituels du château revenir, des bruits de pas dans des couloirs, des brouhahas d'élèves en train de se déplacer un peu plus loin. Et ça revient vraiment presque un bruit après l'autre, comme si la totalité du château essayait de se resynchroniser. Ce que vous faites? Fontaine, statue. Alors bien sûr, tu es dans la fontaine, tu ne bouges pas. Position? J'essaie de me rapprocher le plus possible des statues qu'il y a. Je sais pas si c'est celle où il y a le cheval là. Le Kelpie? Ouais. Alors, vous êtes plus proche d'un parc, je crois, donc c'est pas forcément celle d'où il y a le Kelpie. Ok. Mais on peut dire que c'est... allez, imaginons que c'est un sort de lion ailé. Ok. Eh ben, je me mets à 4 pattes pour faire genre le lionceau. Ouais. Ok. Ici? Moi, je range le mémoireux que je, par contre, garde quand même très proche de moi, toujours avec la main dessus. D'ailleurs, ce dernier ne vibre plus. Mais il est toujours chaud. Ok. Bess, Pénélope. Je pense que je suis un petit peu encore sous le choc de ce qu'on vient de vivre là. Surtout que j'ai regardé moi avec mon médaillon et que j'ai vu des choses un peu cheloues, même si ça s'est arrêté comme ça. Du coup, je phase un peu. Je suis vraiment au milieu du couloir et je phase. Ok. Bess. Je pense avoir compris en partie ce qui vient de se passer, en recollant un petit peu les morceaux de la prophétie de Pénélope, des marches qui ont complètement pété un plomb, de nos sorts qui arrêtent pas de nous parler depuis un moment. Je comprends que Poudlard là tout de suite est en danger, même si ça se voit pas concrètement. Je doute pas que les profs ont dû réagir. Du coup, ma première pensée, mes amis les plus proches sont en face de moi, même si j'en ai un qui est en train de faire le lionceau dans la fontaine. Donc je sais que eux vont bien. Cela dit, il y en a beaucoup que je n'ai pas dans mon champ de vision. Et je pense premièrement à Cohen. Et je sais que on vient de parler avec tout le pacte du livre qui vient de nous dire bon, ce serait bien qu'on se tienne au courant, machin et tout. Donc premier réflexe, je vais faire un envoi de SMS de SMS origami parce que oui, on s'est rendu compte qu'en fait j'avais inventé le SMS mais par origami. À l'entièreté du pacte du livre en mode est-ce que tout va bien, merci de répondre au plus vite avec un autre origami. Et sans trop prévenir, en fait, je cours vers le truc des poufs-souffles pour essayer de retrouver Cohen et voir s'il est là-bas, s'il va bien, voilà, tout ça, quoi. En fait, je vais un peu papillonner dans le château et essayer de retrouver tout le monde, quoi. Ok. Donc Bess, tu pars en courant. Vous voyez que Bess vous regarde tous les 4, du coup, parce qu'il y a Kyler. Oui. Et va tourner la tête vers le château, enfin vers l'intérieur du château, et va sprinter. Je pense que ça me sort un peu de ma torpeur et du coup je la suis. Ok. Mais pourquoi tu cours? Mais tu cours parce que tu cours. Pourquoi tu cours? Tu vas où, Bess? Sibyl? Piquette? Ah, moi, Je pense que je fais pareil. Je suis dans mon RP là. Je suis caché. Ok, tu cours. Mais je regarde si j'arrive à choper du regard d'Amelena en mode faut qu'on parte, tu sais. Elena vous regarde, mais son regard s'appuie beaucoup plus et scrute beaucoup plus Kyler. Kyler, ok, je me stoppe et je suis comme
Kyler, faut qu'on se mette quelque part plus safe. Plus safe, mais... Où? C'était partout. Oui. Et je regarde Tabelena en mode, au final, genre, je suis en mode, le regard du, on est perdu, aidez-nous, puis en même temps, je regarde les filles partir au loin, et je suis comme, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois de manière assez étonnant et potentiellement terrifiant que la dame grise a l'air tout aussi paumée que vous. Terrifiant dans le sens où c'est pas normal qu'un fantôme si vieux ne comprenne pas ce qui se passe. Pas dans la Ok. merde. Et attends, Kyler est serre d'aigle, hein, c'est ça? Hein. Oui. Oui. Évidemment. Question. Et du coup, je suis comme, ok, au moins un endroit où on est rassemblés avec d'autres personnes. Donc là, je commence genre à repartir sur mes pas en arrière, mais vers la direction où sont parties les filles. Et je suis comme, Tam et Elena, est-ce que vous pouvez les raccompagner genre à la salle commune des serres d'aigle? Et genre chacun rejoint sa salle. Et moi, je pars pour essayer de rattraper les filles et leur dire, faut se mettre avec plein de gens en sécurité, salle commune, respective. Ouais, elle fait la préfète. Elle fait trop la préfète. Ouais, genre, c'était la seule idée qui me vient en mode, on est seuls. Je vais tout chaud. Première année, elle fait tout. Et tu les laisses un peu, tu vois que sur le regard, tu les laisses un peu pleines de stupeur, Kyler et Elena. Et il y a un semblant d'acquiescement, tu sais, en mode ouais, d'accord, bonne idée. Et puis elle commence à se déplacer, puis il y a juste Kyler qui s'arrête, qui fait Beckett Beckett. Elle me voit? Ah, elles t'ont vu Oui. aller, donc Allez. oui, elle te voit. Faut pas rester là, Beckett. Je les attends. Allez-y si vous voulez y aller. Mais elles vont pas revenir, Beckett. C'est pas grave. Non, Elle va commencer à enjamber la fontaine, mettre les pieds dans l'eau. Et C'est elle va Kyler. mettre... Ouais. Elle va faire... Non. Et puis elle va mettre sa main sur la tienne, elle fait je te laisse pas là toute seule. D'accord, j'arrive. Tu... Je suis trop Kyler, la petit pour bosse. Et ta peau recommence à récupérer sa petite teinte rosâtre de jeune Rosé. enfant. elle. Ouais, rosé, ouais. Ah, un petit jambonneau, quoi. Ouais, un peu allé quand même. On t'a pas entendu, nous. Ah pardon, je disais il est un peu bronzé quand même le Beckett. Oui, un hein, peu- il a pris un le peu allé. soleil, hein. C'est vrai Un peu que le allé, mois un de peu juin est arrivé, les beaux temps. C'est vrai que peut-être Il bronze qu'il vite, commence. celui-ci, Voilà, Ouais, ouais. moi de En base, ouais, j'ai un petit. Ouais, en plus, tu sais, là, il a enlevé la cape, il est juste avec le t-shirt, mais il le remonte comme ça. Enfin, voilà, il est... Non, je sais pas, hein. Moi, je propose des trucs, t'as pas le droit de me dire non, hein. Je vais enlever la cape, c'est logique, elle est trempée. Mais je fais pas des Je trucs. parle du mois de juin en général, parce qu'il fait chaud. En juin. Quand même. En règle générale. Non, je fais pas ça. D'accord. Et donc, ouais, t'as Kyler qui te tient la main et qui, vraiment, tu vois qu'elle est rentrée dans la fontaine, elle a vraiment mouillé toute sa robe de sorcier et tout, et elle te regarde dans les yeux. Tu viens avec moi, et d'accord, et ta peau donc redevient Oui. rosée. Cette teinte de pierre disparaît. Et elle te tient toujours la main. Tu sens qu'elle te tire un peu pour sortir de la fontaine. Oui. Et c'est un peu à cette manière que Hermione t'a déjà fait. C'est-à-dire un peu on se dépêche vite en te tenant, en te traînant. Ouais, Et dans puis ce elle cas va de te faire... figure, moi je suis un wagon, enfin je suis de ouf quoi. Et Elena va partir un peu devant, suivie donc de Kyler qui te tient et de toi. Et elle va faire 5-6 pas, elle va s'arrêter. Elle te regarde. T'as fait quoi là? Je vais dans la fontaine pour Oui, j'ai préparer à, Non, mais je veux dire- potentiellement anticiper des choses qui peuvent nous attaquer à tout instant, comme maintenant. Non, mais je veux dire, ta peau. C'est peut-être pas le moment. Mais tu m'en parleras. Parce que Bah, tout ce que tu veux, oui, bien sûr. Isa. Tu Bref, vas voir, elle, c'est trop cool en vrai. elle te reprend la main. Elle repart. Elle te ok. rewagonne. Elle me wagonne. Elle te wagonne. Ça me va. Ouais. Tout à fait, elle te wagonne.
Bess, Pénélope, Sibylle sur les talons, vous courez un peu dans les couloirs, il y a cette ambiance très étrange et très pesante dans le château où très clairement quelque chose vient de se passer. Vous avez l'impression en repassant de couloir en couloir, de scène en scène, de salle en salle, que le château bouge légèrement, mais comme s'il... Je vais reprendre le même terme, mais comme s'il se resynchronisait, comme si des choses avaient été légèrement bougées et que là, ça se remettait en place. Mais c'est très subtil, vous voyez, c'est vraiment des aiguilles d'horloge qui rebougent, des encriers qui se remettent droit, ce genre de choses. Mais tout bouge un peu doucement. Les escaliers qui se remettent dans l'axe. Non, pas forcément, parce que vraiment, là, c'est les scènes que j'ai décrites un petit peu en semi-caméra narrative au début. Mais c'est vrai que vous avez des bruits, des fois, qui reviennent, mais où il n'y a pas la source du bruit présente. Genre, l'escalier grince, mais ne bouge pas. Comme si il y avait une pause et que l'image était revenue avant le son. Cinématographique. Et vous allez vous déplacer, donc Bess, tu descends vers la salle commune, t'avais dit à peu près des poufs-souffles. Pardon, oui. Et en fait, tu vas croiser deux, trois élèves de poufs-souffles, donc Pénélope qui est avec toi, et même Sibylle qui est derrière. Vous allez voir la même scène, c'est 2-3 élèves, donc peut-être un peu plus grands. Ils disent faut remonter, apparemment il s'est passé quelque chose, il y a un regroupement devant le réfectoire. Mais vous avez vu Cohen? Je pense qu'il y est. Tout le monde doit se retrouver là-bas. En tout cas, c'est ce que les préfets ont commencé à dire. Et je me tourne vers Bess, je lui dis c'est Cohen que t'allais chercher, c'est pour ça que t'as couru. Et du coup, je me retourne et je capte qu'elle est derrière moi. Et je fais, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je t'ai vu courir, j'ai couru aussi. Je sais pas où t'allais, j'avais pas te Quand tu laisser vois toute quelqu'un seule. courir, tu cours? Bah toi, quand tu cours, je cours derrière toi. Je vais pas te laisser toute seule. Pénélope. Et forcément, vu que Oui. ça montait de l'étage inférieur, il y avait des poufs-souffles et des serpentards qui remontent. Et tu vois Bancroft. Ah Bancroft, ça va? Et il vient vraiment, il va plus te regarder toi, Pénélope, mais il est forcément pas loin de toi. Et Sibylle, je veux bien que t'arrives vraiment en même temps, tu vois, vu que tu leur courais derrière. Elle est là aussi, elle? Mais on n'allait pas te laisser toute seule. Il Et s'est Bancroft... s'est passé quoi là? Et Ah, tu vois toi qu'il aussi, parle vraiment t'as pas senti fort en mode pour que les autres n'entendent pas. Alors, normalement, il a eu un de mes origamis, vu que j'ai envoyé à tout le pacte du livre. Ah, c'est ce que tu m'as. J'ai pas eu le temps, je te cache pas, j'ai pas encore eu le temps de T'as lire. envoyé des origami? Tout s'est fait un peu vite, je te cache pas que j'ai pas eu le temps forcément de lire l'origami. Ouais, c'était juste savoir si tout le monde allait bien, c'est tout. Ouais, T'en as croisé d'autres Et là, je chuchote à son oreille, pacte du livre. Après notre moment, je vous propose qu'on aille à la... Parce que vraiment, sur le côté, dans l'escalier, il y a vraiment des cohus d'élèves un peu qui se déplacent. On en parle sur le chemin vers le réfectoire parce que vraiment, apparemment, il y a une sorte de regroupement, Ok. je sais pas comment dire. Bess, je pense qu'on les retrouvera tous là-bas. Ouais, ok. Sibylle, on y va? Oui, de toute façon, j'ai un peu de retard par rapport à toi, Pénélope, mais j'ai dit à Dame Elena juste les emmener soit aux salles communes, puis en fait, regroupement Ouais. là où il y a des gens, pour que ce soit Ok. plus safe. Et s'ils sont Et- pas là-bas, Bess, t'inquiète, on ira chercher. Ok. Et vous suivez donc un peu le groupe d'élèves qui monte. Et Bancroft va vous expliquer qu'en fait, après avoir quitté la bibliothèque, lui il s'est dit bah je vais vite à la salle commune. Donc, et vu qu'il n'y a pas vraiment de membres de la salle commune, enfin de Serpentard dans le pacte, non. Désolé. Mais en tout cas, avant, quand ils se séparent, vous êtes tous séparés un peu en même temps. Où aller? Je pense que j'ai essayé dans le regroupement d'essayer de voir si je peux trouver le groupe des Gryffondors, puis voir si je reconnais les quelques têtes des Gryffondors du pacte. Ok.
vrai que Bancroft, en fait, il était avec toi, Pénélope, avec les marches et Ah tout. non, il était encore. Ben, Attends, ouais. il nous avait Mais suivi. il a disparu à quel moment, lui? Mais qu'est-ce À qu'il quel fait moment on a Il fait oublié ce quoi PNJ? Quand c'était la merde à la Encore fontaine. Là, on l'a oublié. Ben, à un moment, on l'a oublié. En fait. T'as tous parti chacun de Ce côté. sont des Je choses l'ai fait qui à la arrivent. Vous vous C'est vrai rappelez que à je le l'époque, traîne partout. vous vous rappelez à l'époque où à chaque fois on disait putain, on a encore oublié Bancroft. Non, c'était on oubliait Cohen et maintenant on oublie Bancroft. C'est Cohen, ouais. Et donc vous remontez, vous allez jusqu'au l'entrée du réfectoire. Beckett, de ton côté, donc avec Kyler et la Dame Grise. Pareil, à un moment, vous allez peut-être croiser quelques élèves, certainement beaucoup plus grands que vous, hein, peut-être 4e, 5e année, mais clairement qui vous disent il s'est passé un truc, personne comprend, les profs ont un peu ont décidé de rassembler tout le monde. Et t'as Kyler qui d'accord, et puis elle te tient toujours la main. Et elle te regarde en disant bah on les rejoint, ça se trouve ils sont là-bas et peut-être que le reste du groupe y est aussi. C'est toi la locomotive, hein. Et tu vois qu'elle a un semblant de rouge, elle rougit un peu, rougeur non, elle rougit un peu en mode ouais. Et bon bah en avant alors. Et puis tu vois qu'elle elle se donne un air d'Hermione. Elle va un peu te dire c'est parti alors, c'est moi le chef. Et pour qui elle se prend et elle va se diriger donc au même endroit, donc tous à peu près vous regroupez là-bas, donc par maison. Au moment où vous arrivez, donc pas forcément tous synchro, donc toi le groupe Beckett Kyler ou vous 3-4 avec Bancroft, vous arrivez, il y a vraiment tous les élèves de Poudlard qui sont devant, un peu regroupés, répartis en maison, avec les professeurs principaux, sauf chez les Serpentards, puisque c'est Rogue qui prend un peu le devant. Puisque je rappelle que... Tiens. Il y a un arrêt de travail. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en AT, ouais. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Et le brouhaha, il y a un éclat de voix qui va surgir un peu du brouhaha. Un Sibylle. Et à travers les élèves, il y a Evelyn qui va sortir comme ça et qui va te sauter dessus, Sibylle littéralement, et te sauter au cou en mode ah, j'ai eu peur. T'étais où? Et tu vois vraiment qu'elle a un peu les larmes aux yeux. Ah, mais pourquoi à chaque fois que t'es pas là, il se passe des trucs bizarres. Je lui fais tape sur le dos, j'étais comme ça va ça, et là tu sais je fais mais tu sais que tu sais si jamais vraiment tu sais pas où je suis, t'inquiète, ça on a toujours le miroir chacune. Je lui rappelle que J'y j'ai pense l'autre moitié de pas. son miroir. Mais je sais, mais sincèrement, tu regardes, tu le regardes souvent ton miroir, parce que des fois je regarde dedans et à part l'intérieur de ton sac, je vois pas grand chose. Mais est-ce que tu parles à travers le miroir parce que si Et j'entends on pas de peut- bruit, je peux pas savoir qu'il y a quelqu'un. Mais Sibylle, tu peux pas parler à travers le miroir. Ah, dommage. Ah. Bon, faudra qu'on trouve une solution pour qu'il fasse quelque chose pour qu'on je sais pas, qu'on l'évolue comme en mode de format maxima, j'en sais rien. On trouvera une solution, mais ça va. Oui. Et tu vois vraiment que pareil, elle va un peu te tenir le bras en mode. Et tu sens vraiment qu'elle a des fortes émotions un peu. C'est trop là, c'est trop. Hein, Et du coup, je fais, mais bon, ok, je te promets qu'en attendant qu'on trouve une solution pour que on sache quand est-ce qu'il y a quelqu'un au l'autre bout du miroir, je le regarderai un peu plus souvent. Mais là, je baisse un peu le ton. Je suis comme, mais tu me dis que t'as eu très très peur. Est-ce que c'est vrai que j'étais avec le groupe, j'étais pas toute seule, j'étais avec Beckett et tout, puis il y avait Kyler aussi. Puis il y avait Tameleda. Fait que on avait un fantôme de maison. Mais il s'est passé des choses effectivement un peu bizarres. Toi, il s'est passé quoi? À savoir si c'était les mêmes. Elle va tourner la tête vers vraiment la cohue d'élèves. Et en fait, si vous écoutez tous, donc là, Beckett, je peux estimer que tu arrives aussi avec Kyler. Ouais, c'est carré. Si vous écoutez, sauf si vous me dites le contraire, bien sûr, n'hésitez pas. Et si vous écoutez un peu les rumeurs qui se propagent, toute l'école parle des murmures et des portails. Tous les élèves. De première en 7e année.
Voilà, c'est chaud. Ouais, tout le monde a vu et entendu ça. Ah oui. Au moins, ça prouve qu'on n'est pas fou. C'est vrai. Oui, tu marques un point. Et donc vous voyez que les maisons sont toutes un peu réparties. Donc naturellement, soit les déplacements d'élèves, vous comprenez très clairement qu'on vous dit les maisons sont vraiment séparées les unes des autres. Et naturellement, avec les mouvements d'élèves, et on vous fait même un peu comprendre que rejoindre chacun vos groupes d'élèves, votre maison, qui sont tout encadrés par les préfets et les sous-préfets, qui gèrent un peu, qui cadrent un peu le truc. Puisque les professeurs, certes, sont présents, mais il y a un sort de petit comité un peu en tête au niveau de la porte du réfectoire, où donc il y a Flitwick, Kourav, McGonagall et Rogue en cercle, en train de vraiment parler entre eux. Et vous voyez que tout le monde a l'air de donner un peu son avis, j'ai envie de dire, où tout le monde dit quelque chose, à part McGonagall qui ne fait que acquiescer. Et vraiment les bras fermés. Oui. Je voudrais faire 2 choses. La première, c'est trouver Cohen dans cette cohue. Tu vas le trouver assez rapidement, je sais pas. Du coup, quand je le vois, je lui fais un gros câlin. Ça va? Tout va bien? Il s'est rien passé de grave pour toi? Non, mais c'était grave flippant. Oui. Ok. Et je le chope, je lui fais un bisou sur le front. Genre, ok, tout va bien. Et en captant les professeurs qui sont en cercle, en train de se parler, j'essaie de choper le regard des autres. Donc, Alors moi pour le coup, je pense que comme On a la même j'analyse, c'est surtout que j'analyse un peu ce qui se passe dans la salle et je vois que les professeurs se sont mis un peu en cercle, etc. Donc j'ai essayé de suivre ce qu'ils ont dit, de me mettre à ma table, mais en restant vraiment au bout, enfin proche d'eux et de tendre l'oreille en mode comme si j'étais pas là, mais je vais écouter ce qu'ils disent quoi. Ok, alors on n'a peut-être pas la même idée. Ah. Merde. Non, je vais aller les voir directement en fait. Ah oui. Et si j'ai un préfet ou un sous-préfet qui m'empêche d'y aller, je vais juste hurler, je sais ce qui se passe. Ah la folle du bus. C'est con, on t'a coupé le truc, mais en effet, il y a un préfet qui va te. Tu te déplaces, t'as un peu Cohen qui te suit en mode baisse, mais qu'est-ce que tu fais, baisse. Et vous de me dire si vous faites attention, hein, mais c'est une scène qui peut être visible si vous dites moi je la vois. Voilà, j'accepte complètement. Oh bah, je pense que je la vois parce que justement, comme j'analyse tout ce qu'il y a autour et que je regarde un peu ce qui se passe autour des profs, je la vois arriver. Hein. Bien sûr. Moi, je suis en train de rassurer Evelyne. J'essaye de chercher les marches du regard. Oh, perception. Ah ouais, bien sûr. Bien joué. Attention. 6. Arrive pas à les repérer. Il y a trop d'élèves, parce que en plus les marches, je rappelle, les marches ne sont que en 3e année, donc c'est clairement pas des grands à Poudlard, donc ils sont peut-être perdus dans la grande cohue des Serpentards. Ça se trouve, les Serdaigle et les Serpentards sont pas arrangés côte à côte, donc il suffit que quand t'es les groupes des Poufsouffles ou des Gryffondor et tu galères un peu à voir le groupe des Serpentards. Donc en tout cas, tu repères pas les marches. Dommage. Après, t'as fait un jet en quoi? Esprit. Ok, t'as pas encore, je pense. Donc, Ah non, j'ai 1. eh non, pas encore. Pas encore. Oh, presque un jeu de mots. Oui. Du coup, Pénélope, je pense que toi, tu vas voir un peu Bess passer entre les gens comme ça avec Cohen derrière qui. Pardon, je suis avec elle. Bess, qu'est-ce que tu. Et donc Bess, il y a un préfet. Je pense un sous-préfet, hein, pas la préfète en chef ou le préfet en chef, je sais plus, de Poufsouffle, et qui vont t'arrêter. On reste dans les rangs, s'il te plaît. Alors au début, je vais d'abord essayer de juste ignorer. Si physiquement il m'empêche pas d'avancer, je continue d'avancer.
Et puis en fait, il va toujours essayer de se placer devant toi dès que tu essaies de passer sur le côté. Non, Alors, non. Vu que je vois ça, même un peu de loin, je capte ce qu'elle veut faire. Je vais lancer un discret crocampatus sur le préfet. Ok. Ok. Eh ben, fais-moi un jet. Oh, j'ai oublié ce que c'est pour faire des jets. Et Bagarre. jet de farce. Non, c'est farce. Crocampatus, c'est une farce. Hmm. Donc, magie farce. Par contre, c'est de la magie. Et Magie rappelez-vous, farce, voilà, j'ai. rappelez-vous ce que j'ai Ah. dit à la fin de l'épisode Ah, précédent. punaise, oui. Difficulté accrue. Difficulté accrue désormais, c'est à 14. Oh, elle va y arriver, t'inquiète. Mais je choisis quand même esprit ou cœur, on est d'accord. Non, c'est magie farce. Ah, c'est juste magie farce, je Magie choisis rien farce. d'autre. Et tu sais quoi? Allez, j'autorise. On n'utilise pas trop. Oui, mais il n'y a pas de d'habitude qui tienne. C'est le MJ qui décide des règles. Ah. Normalement, oui, mais là, non. non. Et j'autorise. Parce que c'est quoi? C'est corps ou social, je crois, des deux côtés. Cœur ou esprit, ouais. Mental ou social, c'est ça. Ouais, mental ou social. Ah, c'est mental ou social, donc ok. Mm. J'autorise un des deux pour simuler la discrétion. Et je n'autorise pas le complot. Merde. Puisqu'un complot, ça se prépare, ce n'est pas impulsif. Oui. C'est Sibyl qui est impulsif dans le groupe. Je vais essayer le mental parce que j'essaie d'être discrète quand même. Ok. Oh là là. Oh là 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 C'est là un là. 23. Et donc, Bess, devant toi, tu vois, il se met toujours un peu comme ça, et puis derrière toi, t'as Cohen qui est derrière toi, et qui chaque fois, il se décale en même temps que toi, en mode « Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et puis devant toi, en gros, vous êtes trois poufsouffles en train de danser comme ça. Ça danse. Lorsque il y a... Je sais pas d'où ça vient, mais ça vient très certainement de ceux qui sont habillés en vert là-bas, qui sont un peu bizarres. Un trait qui part, et le préfet va, dans un mouvement, va juste faire un... Mais justement, je lui demandais est-ce que je capte que ça vient de Pénélope Ah non, ou- pas du tout, elle a Pas fait du tout, 23, elle est ouais. discrète, même pour ses potes, hein. Ouais, c'est un coup... Ok, ça marche. Bah, en vrai, ça me surprend un peu, mais je profite de l'occasion et je trace le chemin. Et toi, non, tu restes dans les rangs. Et t'as juste Cohen qui vient au-dessus, qui fait désolé, non, on en a pas pour longtemps. D'accord. Donc tu t'approches du groupe, donc t'es la seule élève avant qui se sépare, tu vois certainement les autres préfets qui te tournent la tête en mode pour qui elle se prend celle-là? Et Qui je me prends en t'es la fait. seule élève qui avance avec Cohen, c'est vraiment devenu un running gag. Terrible. Et tu t'approches des 4 professeurs en train de parler. Et il y a juste quelqu'un qui va à nouveau se mettre entre toi et eux. C'est Hagrid. Bess. Hagrid. Hagrid. Ok. Bess. Je regarde, je dis Hagrid, je sais ce qui se passe. Et en vrai, je regarde un peu derrière Cohen qui arrive et je repère un peu de loin les autres. Et j'ai Cohen. on sait ce qui se passe. Cohen, il arrive il arrive à reculons en regardant tous les passés en mode pour pas longtemps. Si jamais, juste après le crocampatus, etc., je me suis faufilé tel un serpent pour essayer de rejoindre Bess parce que j'ai vu où elle allait. Donc j'essaye, moi, de la rejoindre quand même. Elle serpentine. Tu serpentines, tu serpentises. Discrètement? Bien sûr. Donc tu joues en discrétion du coup. Telle une petite vipère. Et du coup, j'en profite parce que Beckett et Sibyl, vu que ça a quand même fait un éclat, il y a un sort, ça a crié et tout, vous remarquez la scène. Hein. Bess, elle est isolée vers les profs avec un Hagrid, avec un demi-géant devant elle. Ça se voit. Je pense qu'avec Ah. Evelyne, on est plus genre bouche bée en mode. On se regarde avec des gros yeux en mode. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Beckett aussi? Ok, 14, Pénélope. Ouais, t'arrives à te faufiler pour être peut-être pas encore à sortir du groupe des Serpentards, mais vraiment à être au maximum du groupe vers les profs et du côté prof / Hagrid Bess. Ouais.
Mais ils savent ce qu'ils font. Mais ils ont peut-être pas toutes les informations que nous on a. En finissant cette phrase, je crie juste Professeur Chourave, je sais ce qui se passe. Tu vois que Hagrid va vraiment mettre sa main sur ta tête. Et un peu frotter comme ça et regarder un peu le professeur Chourave et lève la main en mode je m'en occupe. Mais c'est quoi votre problème à pas vouloir nous écouter? Rappelle-toi ce que je t'ai dit. C'était il y a à peine quelques heures. C'est un peu vexant. J'ai l'impression de parler dans un. En quelques heures, les choses ont un petit peu changé à Grid. Oui, on a ressenti. Qu'est-ce que tu comptes faire, Bess? Est-ce qu'ils ont la prophétie? Est-ce qu'ils la connaissent? La prophétie? Eh ouais. Est-ce qu'ils connaissent le livre de Wintertine? Est-ce qu'ils savent qu'il y a des sorts qui ont pris vie? Je ne suis pas forcément dans leur petit papier, mais le professeur McGonagall est extrêmement compétente et le professeur Flitwick, Rogue, Chourave. Mais c'est pas vrai. J'essaye de passer sous ses jambes comme ça en mode Oh, elle se fifole. Le fifole pas fil. Ok. Les autres, si vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à interagir, à nous arrêter dans les scènes. Qu'est-ce que ça peut être le fifolage? Corps précision? Oh ouais, vas-y, j'aime bien. Ouais. Ou corps discrétion? Non, plus précision, non, parce c'est que plus là, ouais. j'arrive à tout filer, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. C'est repérer le moment d'inadvertance pour fuite. Ouais. Oui. « 19. Tu glisses entre les jambes. Viou. Tu oh, elle s'est fifolée. Et et donc tu passes et puis non. Et puis tu te dépêches comme ça et t'as Cohen derrière qui arrive à côté de la grille, fait pardon, est-ce qu'on fait passer là, pardon. Et le pauvre. Et tu arrives au contact des 4 professeurs. Pénélope, tu vois ça à la perfection. Que tu es vraiment la plus proche possible. Beckett, Sibylle. Moi, je suis vraiment bouche ouverte en mode Mouthing. Qu'est-ce que vous voulez faire? what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire autre chose peut-être dans le groupe? Quelque chose de particulier? Une idée? Je suis vraiment fixée sur Bess en mode Oh, bah, mon but là, c'est de la rechoper et d'aller avec elle pour parler au professeur. J'ai compris ce qu'elle voulait faire. Avec toute cette cohue, est-ce que y a moyen de regarder les marches encore? On va faire une retentative avec un malus, hein, si tu veux. Mais est-ce que tu me demandes ce que je fais? Moi, je continue peut-être. Alors, il faudrait que tu passes d'un groupe à un autre. Puisque Je capte. que je t'ai dit avant, potentiellement qu'il y a des élèves, genre, on va dire que c'est les poufs. On va dire que c'est les poufs-souffles. T'as les cerfs d'aigle, les poufs-souffles, les serpents. Il faudrait que tu rentres dans le groupe des poufs-souffles discrètement et essayer d'aller te rapprocher des serpentards. Et là, j'autoriserai une retentative. Eh ben, je ferai tout ça. Non, tu peux le faire. Bah, tu peux, techniquement. Alors, je le fais. Là, faut savoir qu'en plus, il y a une baisse qui crée on va dire une diversion involontaire pour toi, ce qui va pas te donner forcément un avantage, mais qui va plutôt t'ouvrir la possibilité de le retenter. Après, à toi de me dire, passe comment? Alors, je dis à Kyler, je me décroche, mais j'en ai pas pour longtemps. Et je pars comme ça. Ok. En faux filage, hein. J'essaye de faire attention de un peu à la Ezio Auditore, tu vois ce que je veux dire? Donc on est plus dans de la discrétion, je du coup. pousse les gens, mais pas en les bousculant, en mode je
Je suis l'eau dans l'eau, tu vois. Ah, ok. Eh ben, je t'impose social. Cœur, du coup. Discrétion cœur. Parce que pour moi, c'est pas du physique, c'est vraiment du... C'est normal que je sois là. Ne faites pas attention. Talalala. Un nasty dwit. Un 8. Vraiment, tu arrives. En fait, tu commences déjà à avoir ce naturel au milieu des serres d'aigle. C'est normal que je sois là. Et puis à un moment, tu vas en pousser un et en pousser un autre. En fait, les deux vont mettre les mains sur tes épaules et tu te rends compte que tu as poussé le préfet de serre d'aigle et celui de Poufsouffle. Et ils font: tu fais quoi là? Ah. Il fallait absolument que je rende un truc à Eh Mia. ben- C'est un Eh ben, peu. ça attendra demain. Non, mais c'est très très urgent, surtout au vu de la situation. En fait, c'est par rapport à son boa. Et tu vas voir, Rocky, t'as vraiment les il a deux, vraiment les deux besoin préfets de. qui se mettent comme ça côte à côte. En fait, Rocky, il a absolument besoin d'un truc. C'est un peu gênant, donc voilà, je peux en parler. Et là, avec la cohue, etc., c'était vraiment compliqué pour les créatures fantastiques. J'en ai pas pour longtemps, je fais juste l'aller-retour, je lui donne ce qu'il faut. Non, tu vas en avoir pas pour longtemps parce que tu vas faire demi-tour maintenant pour retourner dans ton groupe. Ah ouais? Et oui. Bon, d'accord. Et donc, je me tourne et je tape une virgule et je pars en sprint. Ça va être corps, très clairement. Eh oui. Et oui. Et oui. Eh oui. C'est pas lâcher, mais- Corps. Après, j'essaie de les baratiner, je suis un peu en mode bluff, non? Ou tactique? Bah, il n'y a pas corps. Ah bah, c'est pas corps. Il n'y a pas corps. Parce que Rock, tu pars en dessous. Ah, quoique. Endurance à la limite. Ah, putain, quoique. J'aime bien l'idée en vrai. Tu vois, en mode je veux les feinter, tu vois. comme Une comme tactique. au- Ouais, c'est quoi? C'est une tactique ou un bluff? Vas-y. Tactique bluff, mais ce sera du social. Ah, ce sera du cœur. Tactique ou bluff, tu choisis. Ok. Puis- let's go. Putain, je suis magnanime. Oh là là, je recommence. On avait dit 2026, c'était Merci, fini. Mais non! merci. Oh non, Après, trop sympa. depuis le ce début MJ. de la game, je fais aucun jeu de C10, donc talala, voilà, yalla. Et c'est un 7. Et donc, Ah là là. tu fais demi-tour, tu tapes une virgule. Et tu tapes une virgule, et vraiment, t'as juste. Tu fais 1, 2, et t'as vraiment le préfet qui te plaque. Oh, encore, Oh non, encore. encore. Et donc, t'es au sol, et il te fait une petite paix de bras en mode: toi, tu mérites ton heure de colle. Oui, c'est vrai. Oui, s'il vous plaît. Punissez-moi. On dirait qu'il cherche ça depuis 10 épisodes. C'est sûrement ça. Il aime le Euh, contact. Il aime le contact. Il aime se faire martyr. Donc là, tu es au sol. Tu ne vas peut-être entendre, en fonction des éclats de voix qu'il y aura, et peut-être plus voir ce qu'il se passe du côté de Bess. Je suis désolé. Et je pense que tu vas prendre une petite conséquence surveillée par les préfets. C'est quoi cette conséquence très magnanime là? Ça va être que tu auras un petit malus de -2 lorsque tu voudras faire quelque chose de discret dans le dos des préfets. D'accord. Et je pense que ça durera... Allez, pour le week-end. Après, faut-il déjà survivre à aujourd'hui? J'ai envie de dire au point où on en est. Une fois explosé. Qu'est-ce que je m'en fiche? Tu vois péter, écoutez, au point où on en est. Très bien. Pénélope, pardon, j'ai complètement... Parce qu'il s'est passé tellement de choses du côté des serres d'aigle. Vous voulez faire quoi déjà Moi, je veux rejoindre Bess là. Je veux aller avec elle voir les professeurs. J'ai capté ce qu'elle voulait faire et je veux être avec elle. T'as déjà fait faire un jet là-dessus? Je sais plus. Tu m'as fait faire un jet pour quand je me suis faufilée. C'est le 14. Ça, c'est pour te Oui. rapprocher, non? Ouais. Ok. Bah écoute, en fonction... ça va être comme Beckett. En fonction de ce que tu veux faire, de comment tu veux le faire, tu peux... J'autorise l'ouverture puisque Bess fait un petit peu diversion. Mhm. Donc en fonction de comment tu veux le faire, tu peux te fifoler également.
Ah mais pour le coup, moi, je suis vraiment en mode vipère, limite, je passe sous les tables, mais en plus, je suis toute fine. Genre, vraiment, je suis Alors, en mode... vous n'êtes pas dans la salle commune, donc il n'y a pas de table. Vous êtes vraiment dans le, tu sais, dans le Ah, on n'est pas dans le hall réfectoire devant. Non, on va être dans le hall devant le réfectoire. Ok, j'avais compris qu'on était dedans. Non, bah, je continue. En plus, je suis toute petite, donc vraiment, je me faufile. Genre, vraiment, je passe... Vraiment, limite, je touche pas les gens, quoi. Genre, je suis... Ok. Alors, Slide. discrétion, je pense, ça reste de la discrétion. Et comme Beckett, c'est soit t'as la discrétion, genre je suis toute petite, je me faufile et c'est normal, donc c'est du corps parce que t'es toute petite et tu passes vraiment inaperçu. Ou alors il y a le social qui est un peu le côté du moi c'est normal que je sois là. Donc personne ne Non, va faire attention. c'est vraiment corps en mode je me faufile que je vais prendre. En mode vraiment, je me fais discrète de fou, comme si j'étais une anguille. C'est un 7. Tu te faufiles. Tu commences à passer et tu vas vraiment juste entendre un black. Et pareil, c'est un préfet. Dans les rangs. Je l'ignore. Black dans les rangs. Je lui fais un soleil perculus. Mais elle balance des J'ai ordres comme pas- ça à la volée. J'ai Les pas zinzins, son ça- time à lui là. J'ai J'essaie pas de le son faire discret. time. Ils veulent pas. C'est plus important là. Ok, ça fait quoi le sort? Alors, le soleil perculus, Rappelle-moi. ça cible une seule personne, la personne que je cible, et ça lui fait comme un éclat pour l'éblouir. Ah oui. Ce sera un petit magie bagarre. Ok. Difficulté 14, je le rappelle. Regarde, j'ai rien. De bagarre. J'ai- Et là, vraiment, il n'y a pas de je réfléchis où je suis. Non, c'est du magie bagarre, point. Magie bagarre pure. Quoi. Vas-y, faut baiser les darons. Ah bon, bah, je vais me faire foutre. C'est un 6. Tu vas juste sortir ta baguette, tu vas le mettre devant son visage. Soleil Perculus. Rien ne sort. T'as juste la baguette qui est là. Ça va. Et il va te choper par l'oreille et te tirer vers le préfet en chef. J'en ai une qui va se bouffer une petite heure, je pense, là, par contre, vraiment. Allez. Allez, 1 heure de colle pour la Pénélope, c'est parti. Et oh oui. Et peut-être que ça va être conduit vers les deux prêchés en chef, et puis il y en a un qui tient Pénélope, l'autre qui tient Bête. Oh Les deux se non. côte à côte, et puis vous regardez les deux comme ça. Ah, Ouais. toi aussi. Toi aussi. Ouais. Bah, je vais noter pour Beckett aussi, du coup. Allez, super. Ah, tu l'auras eu ton heure de. Oh là là, mon bulletin, c'est parfait. Dommage. Bess. Sibylle, elle fait rien? Non, elle a dit qu'elle était Bah, bouche bée. Après, si tu veux tenter quelque chose, vas-y, hein, on est chaud là. Non, moi je Pas suis du tout. scotché sur Bess, puis à la limite, je me dis, tu sais, je check un peu en mode, est-ce que les Pénélope et Beckett, ils voient la même chose que je suis en train de voir, c'est pour voir si je suis en train de rêver avec Evelyn. Et comme je les vois pas, je suis comme, parce que je pense que Beckett, effectivement, elle n'est plus dans son rang, mais Mhm. j'ai pas vu la scène, parce que j'étais focus sur Bess. Fait que je vois Kyler toute seule, et je suis comme, ok, je pense que je vais peut-être pas faire. Je vais me faire discrète avec Evelyn, parce qu'en plus, c'est moi qui ai le mémoireux, fait que je suis comme, je suis normale. Très bonne réflexion. Je vais quand même te faire un petit jet de perception. Perception, tu choisis esprit ou corps. À savoir que je te dis tout de suite les difficultés. Si tu fais 10, tu vas voir Beckett et Pénélope, parce qu'en gros là ils sont légèrement excentrés mais vers l'arrière avec approché des préfets en chef. Si tu fais 15 ou plus, tu vois quelque chose de plus. Non. 10. Tu ne repères absolument rien. Ouais, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, il se passe beaucoup de choses en même temps. T'entends des éclats de voix par moment, parce que je pense qu'au moment où Beckett s'est fait plaquer, il y a eu un « Oh !» du côté de Sternberg et des poufs souffles en ténor. Waouh.
Fait que non, je suis vraiment, je me fais discrète et je serre bien le mémoireux qui est caché là, bien contre moi. Et du coup, Bess. Tu arrives, tu es face au professeur Flitwick, au professeur Shurav, au professeur Rogue et au professeur McGonagall. Et derrière toi, Hagrid et Cohen qui essaie toujours de souffler en mode pardon. Tout Hagrid fait... Oh, pas deux fois quand même. Oh non, mais pas deux fois. Non. Tu arrives. Tu as le professeur Rogue qui va faire Miss Finmore. J'y allais avec beaucoup d'aplomb. Et là, j'ai Rogue en face de moi. Qui te balance, c'est vraiment le Miss Finmore, mais monoton. Miss Finmore. Monsieur Potter. Monsieur Potter. Et tu as juste Shurav qui va te regarder, qui va faire Yes. Du coup, c'est vers elle que je me tourne parce que on a un petit passif. Je me dis peut-être elle va m'écouter. Il y a juste Flitwick à côté qui va te regarder en mode Oh, et qu'est-ce que vous faites là? Et je la regarde droit dans les yeux, limite les larmes aux yeux, mais de colère en fait. Genre vraiment, j'ai les larmes aux yeux de colère parce que j'en ai marre qu'on m'écoute pas. Et je sais ce qui se passe. Et je suis pas la seule. Ils vont se regarder tous les quatre. C'est McGonagall qui va faire. Et vous pensez que nous ignorons tout? Mais j'en sais rien, ça fait des mois que qu'on essaye de vous parler et qu'on nous répond pas. Alors comment je peux savoir? Parce qu'en attendant que vous êtes là derrière vos bureaux, et ben nous on a des esprits qui viennent nous parler, on a des sorts qui nous mettent en danger, on a des prophéties qui apparaissent de nulle part. Hein? Bon. Miss Finmore, pensez-vous sincèrement que nous passons notre vie derrière nos bureaux? Ne soyez pas trop violent, Philus. Philus, pas du tout. Pas trop violent, Severus. Ouah, il a mué! Severus. Le corps professoral de Poudlard maîtrise la situation. Ça veut dire que vous connaissez la prophétie? Ça veut dire que nous avons plus d'informations que vous le pensez. Alors pourquoi vous nous dites rien? Parce qu'en attendant, c'est nous, on se trouve avec tout ça. Quel type de professeur serions-nous si nous impliquons des enfants de 11 ans dans les affaires intérieures au château? Mais on est impliqués de toute façon, qu'on le veuille ou pas. C'est sur nous que ce livre est tombé. Et il est de notre devoir que cette implication ait les répercussions les plus minimes. J'ai pas compris tous les mots, mais d'accord. C'est McGonagall va légèrement s'accroupir pour être à ta hauteur. Signe que vous n'avez jamais vu auprès de la part de Minerva. Je comprends votre inquiétude. Mais le professeur Dumbledore maîtrise la situation. Mais il est pas là? Et en son nom, je peux vous rassurer que la situation n'est pas si grave. Nous contrôlons ce qu'il se passe. Essaye de me reprendre la lunette, madame. Insight. Insight check. Allez. En vrai, tu veux tenter un truc? Ouais, parce que j'y crois pas une seule seconde à ce qu'elle est en train de dire. Je dirais les portails qui sont ouverts dans tous les sens. On sait que les marches, c'est des véritables marionnettes. Ce serait en... Oh. Ben, vu que tu penses qu'elle te ment, ce serait du bluff. En bluff social pour voir si tu arrives à sentir s'il y a du bluff dans ce qu'elle dit. Ouais, non, mais j'ai toute la luck ce soir en fait. Alors vraiment, hein, je suis désolée, je vous jure que le syndrome du personnage principal n'est pas volontaire. Vraiment. Oh, est-ce que Mais pour là, les tu nous fais au moins 3 épisodes où tu nous fais des Les 20, des dingueries. 19. C'est genre, t'as 3 C'est à épisodes. l'échelle d'une campagne. Hein. Oui, Ça non, fait mais 3 c'est- épisodes.
Elle a toujours fait des bons jets et c'est ok. Oui, mais surtout ces 3 derniers épisodes où elle en faisait des Les excellents. 3 Genre, derniers, c'est voilà. incroyable. Et le dernier, j'annonce, elle ne fait rien au-dessus de 10. Ouais, quand ça va vraiment être la Est-ce merde que- totale, je vais rien réussir. Est-ce que pour les spectateurs, tu veux bien dire ce que tu viens de faire? Oui, une réussite critique. Voilà. GG, trop bien. C'est du politiquement correct, qu'elle te dit. Tu vois que c'est pas qu'elle croit pas, mais qu'elle utilise vraiment une façon de parler pour que tu acceptes qu'elle va te dire. Par contre, tu ressens, je pense très clairement que la prendre en revers et lui faire dire la vérité, ou tout le moins ce qu'elle pense au fond d'elle, ça va être très compliqué, voire impossible. On parle de Minerva McGonagall, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je pense qu'au stade où vous en êtes également, vous savez qu'actuellement, elle est en mode directrice adjointe et par intérim. Donc, elle est vraiment en mode « je tiens les rênes du château ». Toujours sous le nom de... Faut pas lancer son sort de statut. J'ai toujours envie de dire ça. Pardon. Je la regarde droit dans les yeux, je commence à serrer les mains de colère. Je sais même plus pourquoi je suis en colère. Est-ce que c'est eux qui m'énervent parce que j'ai l'impression qu'on est mis à l'écart alors qu'on est en plein dedans? Est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que je comprends pas? Je sais pas, mais je suis en colère. J'ai les larmes qui coulent d'énervement. Je regarde un peu les autres professeurs. Je croise le regard du professeur McGonagall que j'imagine un peu attendrissant. Ouais, mais même Flitwick et Shurav ont aussi ce regard un peu de compassion et d'attendrissement. Tu vois, il y a juste Rogue qui est droit derrière. Oui, bon, bah, c'est Rogue, quoi. Et je finis par la fixer dans les yeux et lui dire: dans l'obscurité, les oubliés se lèveront et les sorciers verront trembler leur bastion. Entre ces murs, leur art se perdra, annonçant la venue d'un chaos sans éclat. Le coup de pression d'un titre de 11 ans. C'est Et- bon ça. Elle va se... Et je tourne les talons. Elle va... Tu finis ta phrase, elle se redresse, tu tournes les talons et t'as juste Hagrid qui est face à toi, qui tient à une main Cohen comme ça, en mode attends, tu arrêtes. Il fait non, mais je vous jure, vous êtes passé. Et qui fait viens, baisse. Je le suis. Et pendant ce temps, nous avons 2 préfets en chef du côté des Serpentards et des Serres d'Aigle qui sont côte à côte, avec peut-être d'un autre côté les préfets en chef des Poufsouffles et des Gryffondors en mode ah, c'est toujours chez les mêmes au final hein, qu'il se passe des trucs. Et alors que pas du tout. Hein. Celui de Gryffondor il fait pas le malin. Hein. Il est en mode ah bah, pour une fois que c'est pas une des miennes. Et il y a les préfets qui vous tiennent. Il y a les sous-préfets, enfin les préfets en chef qui vous regardent, qui sont en train de noter en mode va peut-être falloir sévir, parce qu'au bout d'un moment, là, c'est peut-être pas le moment. Et derrière eux, vous voyez une silhouette se lever, tout bariolée de couleurs, et vous reconnaissez Peeves. Il les voit pas, il y a peut-être juste les 2 préfets qui vous tiennent, qui le regardent, et Peeves qui se lève, tu sais, les bras croisés comme ça, qui vous regarde tous les 2, qui vous fait clairement un clin d'œil, qui commence à tourbillonner autour de la tête des préfets, et qui dit « Fuyez! Fuyez pour la folie! Fuyez !» Je prends la main de Beckett et je cours. Allez. Sans Alors, roue libre. Tu prends la main de Beckett, vous partez en courant. Ok. Très clairement, Ok. vous entendez absolument tout ça. Que ça fait voler des papiers, genre tout ce qu'ils étaient en train de noter, les papiers s'envolent, se déchirent dans un ouragan d'esprits frappeurs, et avec un rire qui résonne, tous les élèves qui commencent à... Il y a ce mélange de chaos et de rire, d'éclat, de haha, c'est n'importe quoi ce qui se passe, oula, ça part en couille. Et
vous allez tous les deux, je vous fais même pas faire de jet parce que j'adore la scène. Tous les deux, Pénélope, en tout cas, te tient la main, Beckett, et vous passez en force entre les deux préfets, et vous partez dans les couloirs de Poudlard, qui, vous le savez, est techniquement complètement vide, vu que tout le monde est ici. Mais pour en être sûr, il faudra attendre le prochain épisode. J'ai tellement pris de temps de parole, mon Dieu. Non, mais c'était non, parfait. Non, très bien. non, même pas. Même C'est pas, ce en qu'il vrai. fallait. Même pas, je pense que c'est moi qui ai le plus. Et c'est ok. Moi, j'ai volontairement rien fait parce que la scène était juste parfaite comme elle était. Il n'y avait pas besoin de plus. Ah oui, non, c'était nickel. En plus, moi, j'étais éclatée, donc j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai juste essayé de défoncer les préfets alors que j'ai 11 ans. Pour qui je me prends, quoi. Donc, Ne- alors vraiment, ton crocampatus a permis que la suite se passe. Voilà. Ne vous paniquez pas, ce n'est pas un concours, ce n'est pas qui a fait le plus de choses dans un épisode, Non, ou mais qui a fait c'était le bien. plus C'est d'actions, moi qui a qui dit le plus de C'était- trucs. C'était parfait. C'était très bien, Ouais. c'est un jeu, on est là pour raconter une histoire, ne vous inquiétez pas, tout va très très bien. Et c'était On tellement vous RP, aime, là. voilà. Mais le RP était Mais oui. parfait. Le Mais RP non, mais était genre, parfait. baisse en mode justicière de fou, c'est normal, quoi. Genre, Mais oui. c'est tellement ça, On, quoi. on rappelle Dans sa par rencontre prophétie. soufflin, la justice. Par Bah en oui, gros, c'est pour pour la ça. justice. Mais ça, on en parlera, on débriefera bien sûr après l'enregistrement, chers amis, même si à mon avis, on va avoir une popo qui ne va pas faire long feu. Ah, désolé, on a 3 minutes de retard sur le planning à fin du monde, hein, elle va crevax. En tout cas, on vous fait des gros bisous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 92. C'est une dinguerie. Voilà, sachez que finalement, tout ce qui s'est passé n'était pas prévu. Bravo. Vous m'avez tous surpris et j'adore être surpris quand je suis MJ. C'est top. Enfin, vous m'avez vraiment surpris. Ça a été prévu, mais vos actions étaient surprenantes. Surprenez-moi encore partout l'été. Des bisous. Partout les quoi? Allez, à la semaine prochaine et le mot de la fin sera pour Popo qui va crever. Pâche limace. Crash les masses. Au revoir. Des bisous tout le monde. Les limaces, tout ça dans la bouche.